bonjour. Alors, nous vous présentons la soirée Chavon numéro 6, soirée médicale numéro 32, avec une forme un peu particulière liée au contexte Covid, qui nous a fait renoncer à sa forme habituelle. Bon, la soirée Chavon est une institution, vous le savez tous. Elle a lieu habituellement le 3e mardi de mars. Et cette année, avec le confinement, nous avions décidé de la reporter fin septembre, en étant un peu optimiste et en pensant que le Covid serait derrière nous. Ce n'est pas tout à fait le cas. Ça nous a paru pas forcément très opportun de tenter un cluster médecin Jura Sud. Et c'est pour cette raison qu'on vous propose cette nouvelle formule, qui est une formule donc non présentielle, avec des présentations via le site de l'hôpital, hôpitaux-jura.fr. Voilà, quoi vous dire? Donc pour refaire un peu l'historique et le but de cette soirée médicale, c'est donc, comme vous l'a dit Catherine, une soirée qui a été initiée par le docteur Chavon, qui était un chirurgien de l'hôpital de Lens-le-Saunier, et qui a eu pour ambition de montrer les nouveautés, les techniques innovantes, les spécificités de toute l'activité qu'on pouvait avoir à l'hôpital de Lens, et également de présenter les nouveaux arrivants. Et pour ce faire, il a décidé de réunir et d'inviter des médecins, des pharmaciens, tous nos collègues de la région, et de leur présenter des sujets. Donc, quand le docteur Chavon nous a proposé à Catherine et à moi de reprendre le flambeau après son départ à la retraite, nous l'avons rebaptisé en son honneur à la soirée Chavon, c'est donc la 6e. Et voilà, d'habitude, on se réunit donc pour faire ces présentations, et cette soirée est très appréciée, je pense, de nos collègues de ville, parce que ça nous permet de nous rencontrer, et on a, à l'issue de cette soirée, un temps d'échange où on peut discuter, se rencontrer. Voilà. Donc, malheureusement, cette 32e soirée médicale n'aura pas du tout cette partie conviviale auquel on tient tous. Voilà, mais pour ne pas l'abandonner complètement, on a décidé de vous faire quand même part de ces présentations. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas aussi au grand public, en le mettant sur le site de l'hôpital, sans la réserver aux personnels médicaux. Alors si on peut aussi, si on fait encore un petit peu d'historique, puisque moi je suis très vieille, voir que cette soirée elle a évolué en 30 ans. Enfin, moi je n'ai pas connu les premières, mais dans les années 90, c'était la scène René Joly, donc une salle qui était petite, pas très ergonomique, on travaillait avec des transparents. Ensuite on a eu les diapositives, et ensuite début des années 2000, le Carcom et les PowerPoint. Alors est-ce que cette formule nouvelle, non présentielle, va être un nouveau moyen de communiquer? Pas de remplacer la soirée Chavon, parce que je pense que tout le monde a envie de pouvoir se rencontrer autour de quelques communications, et surtout de pouvoir échanger, voir les nouveaux médecins, mais peut-être que c'est un moyen qui va nous permettre de communiquer ponctuellement. Voilà, donc une présentation, on vous donne tout de suite le programme, mais surtout possibilité pour vous de nous donner vos impressions. N'hésitez pas à poser des questions sur les présentations, mais également nous dire si cette formule vous paraît adaptée, à côté de ce que vous attendez. Voilà, alors, donc soirée Chavon numéro 6, avec une communication par semaine, à partir du 15 octobre jusqu'au mi-décembre, avec 7 thèmes. Le premier, Benoît Bailly parlera du Covid, puisque c'est un sujet d'actualité. Il commence, et sa présentation sera disponible le 15 octobre. Suivi de la deuxième présentation, on laisse passer les vacances de Toussaint, du calendrier vaccinal pédiatrique fait par Olivia Fourner, une jeune pédiatre qui vient d'arriver. Il présentera donc le 5 novembre. Ensuite, le 12 novembre, ce sera le docteur Anne-Cécile Amsalem qui nous parlera de Bariamat
soit grossesse après chirurgie bariatrique. Puis le 19 novembre, le docteur Marwan Zaïd, qui est ORL, nous parlera des allopathies cervicales, conduite à tenir en 2020. Jean-Michel Bourrez suit le 26 novembre avec les critères diagnostiques de lupus et actualité dans les dosages d'anticorps antinucléaires. Le 3 décembre, Éric Pessonneau vous présentera le service de radiologie avec les médecins qui interviennent, notamment tout ce qui concerne la radiologie interventionnelle à l'hôpital de Lons-le-Saunier. Et Françoise Lorenzini clôturera les présentations le 10 décembre en vous parlant de l'UTEP, accès direct pour le généraliste via Doctolib. Voilà. Et la dernière séance du 17 sera destinée à ce que nous échangions, répondre à vos questions avec l'ensemble des orateurs et vous faire choisir aussi le programme qu'on va sélectionner comme d'habitude mi-novembre. Et là, on vous soumettra un certain nombre de thèmes que vous pourrez choisir pour la soirée de mars. Alors, soirée qui est possible par le financement de plusieurs sponsors, le centre hospitalier bien sûr. On remercie Madame Lee, qui est nouvelle chargée de communication, qui a fait un énorme travail par rapport à tous ces films et à leur montage. Je remercie aussi Béatrice Pommier, ma fidèle secrétaire, qui travaille dans l'ombre depuis plusieurs années. Et puis nos laboratoires partenaires habituels, Sanofi Aventis, Novo Nordisk, Lilly, ainsi que les prestataires Asten, Isis Médical et Vitalaire. Sans eux, cette soirée ne serait pas possible. Et on les remercie particulièrement cette année puisqu'ils ont continué à nous soutenir malgré un format qui est un peu différent et le fait qu'ils n'aient pas pu être présents sous la forme de stand. Voilà, on vous souhaite un bon visionnage.